Méditation du 2 février. Les pieds de l'évangéliste. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains 10, verset 15, version Colombe. La plupart des gens se moquent éperdument de leurs pieds. Certains n'y pensent que lorsque quelque chose ne va pas, comme un ongle incarné, une entorse ou une crampe. Pourtant, tout le monde sait qu'il n'est pas bon de se faire mal aux pieds. Aussi devons-nous prendre soin de nos pieds. Après tout, ce sont eux qui nous porteront toute notre vie. Les pieds en disent long sur notre personnalité. Ils révèlent par exemple notre effort ou notre oisiveté, notre hygiène ou notre négligence, notre santé ou notre maladie. De nombreuses personnes sont même définies par des aspects liés à leurs pieds. Être un va-nu-pied, garder un pied dedans et un pied dehors, avoir le pied lourd, un pied dans la tombe, le pied marin, les pieds sur terre, sans oublier les pieds malodorants. L'une de ces caractéristiques te définit-elle? Dans le verset d'aujourd'hui, l'apôtre Paul fait l'éloge des pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle du salut. Ce texte est une citation d'Ésaïe 52, verset 7, qui constitue une section prophétique sur l'œuvre du Messie. Quand Jésus est venu sur terre, il a été un évangéliste au sens le plus pur du terme. Chaque pas accompli, chaque personne guérie et chaque sermon prêché ont été consacrés au service et au salut. J'imagine que les pieds de Jésus étaient poussiéreux et peut-être calleux à cause des routes rocailleuses de Palestine. Il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaussures confortables, de bas de contention, ni même de semelles orthopédiques. La seule chaussure était une sandale rudimentaire en cuir qui servait tout au plus à protéger la plante des pieds. Les pieds des évangélistes bibliques n'étaient certainement pas synonymes de beauté et de délicatesse. C'est peut-être pour cette raison qu'à l'occasion de la Pâque, Pierre a hésité à laisser Jésus lui laver les pieds, une tâche réservée aux esclaves. Voir Jean 13, verset 1 à 20. Le lendemain de l'humble cérémonie du lavement des pieds, on a cloué les pieds et les mains de Jésus sur la croix. Ces pieds qui s'étaient si souvent précipités pour sauver sont restés nus, déformés et blessés, suspendus entre ciel et terre. Ce sont certainement les plus beaux pieds qui aient jamais foulé l'univers. Tes pieds sont peut-être calleux à cause de la mission, comme le sont les pieds d'un danseur après avoir terminé un spectacle fatigant. Sache que pour Dieu, tes pieds sont beaux et bien formés. Un jour, ils recevront la plus grande des récompenses. Parcourir les rues dorées de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.